Hello à vous, ici Marion Allais. Alors vous le savez peut-être ou pas, mais donc depuis 4 ans, j'ai choisi de faire face à mes peurs et de transformer en fait mes peurs vers toujours plus de liberté et vers donc cette conviction que je suis, mais que l'on est tous, illimité. Alors aujourd'hui, donc toujours dans cette intention finalement de vous faire passer d'un mouvement de la peur vers la liberté, je vais vous parler de la blessure d'injustice. Pourquoi je vous parle de la blessure d'injustice? Eh bien parce que donc la blessure d'injustice, qui est une des 5 blessures de l'être qui finalement nous empêche d'être nous-mêmes lorsqu'elle est activée, est une blessure qui finalement vient pallier notre peur d'être touché, d'être affecté, d'être sensible. En fait, c'est vraiment une blessure qui est en lien finalement à notre sensibilité, à notre émotivité. Et donc, euh, et donc voilà, la peur qui est derrière, c'est vraiment ça. Pourquoi est-ce que j'avais envie de vous parler d'elle? Eh bien, c'est que finalement, lorsqu'on identifie cette blessure d'injustice dans notre vie, donc voilà, on va l'identifier par différents paramètres, par exemple des paramètres physiques. On sait que globalement, les personnes, donc on a tous les 5 blessures, mais à des degrés différents. On sait que la blessure d'injustice, par exemple, elle a notamment cours dans les milieux professionnels avec donc principalement les personnes de même sexe que nous. Donc si je suis une femme, la blessure d'injustice va s'activer principalement dans des rapports et des relations avec des femmes. Et si je suis un homme, eh bien, j'aurai davantage cette blessure qui sera activée dans des relations avec des hommes. Et donc, une fois qu'on l'a identifié, avec différents paramètres. Donc, par exemple, des paramètres physiques, je vous disais, le fait de rentrer son ventre. Par exemple, le fait de rentrer régulièrement son ventre ou de porter une attention particulière à est-ce que mon ventre est plat, etc. Eh bien, c'est généralement un signe en fait que on est touché par cette blessure. Il peut y avoir également donc une morphologie qui est en général une morphologie très dans l'équilibre, donc on va avoir vraiment des proportions très équilibrées entre le haut du corps, le bas du corps, entre l'avant et l'arrière, et au niveau aussi donc des proportions des différents voilà, des différentes parties du corps, des différents organes ou autres, qu'on soit homme ou femme, et également aussi une bonne tonicité. Voilà pour les traits principaux. Après, pour ce qui est des traits émotionnels, et c'est surtout cette partie-là qui m'intéresse, la blessure donc d'injustice, au niveau émotionnel, comment est-ce qu'on peut l'identifier? Eh bien, on va l'identifier parce que finalement, dans notre quotidien ou face à des situations compliquées, on va finalement minimiser, bien souvent, on va minimiser la gravité de la situation. On va, par exemple, en termes de mots, le type de mots qu'on va utiliser, c'est si quelqu'un nous demande comment ça va, eh bien, on va pouvoir répondre ça va super, même si finalement ça va pas très très bien. Si on a, je sais pas, développé une maladie qui a quand même un certain degré de gravité, eh bien, on va minimiser finalement la gravité de cette maladie. Ou encore, si on a été touché par une situation, par les propos de quelqu'un, qu'on a été finalement, ouais, voilà, c'est ça, touché dans notre vulnérabilité, dans notre émotivité, eh bien, on va le cacher, le renfermer et le garder à l'intérieur de nous. Alors, si on en revient donc à notre mouvement que l'on souhaite faire, des peurs que l'on ressent vers la liberté d'être qui l'on est. On voit bien que dans cette blessure d'injustice, finalement, le fait de rester assez froid, impassible, de minimiser la gravité d'une situation, elle vient pallier une peur qui est finalement la peur euh, oui, la peur d'être ému, la peur d'être touché, la peur d'être vulnérable aussi, la peur d'être démasqué,
la peur d'être... ouais, voilà, d'être imparfait aussi. Donc on va associer finalement le fait d'avoir des émotions telles que la tristesse ou autre à quelque chose de mal. Voilà, la tristesse ou la colère, on va les associer à quelque chose de mal. Donc on est vraiment dans ce type de peur. On n'est pas, juste pour vous faire le parallèle, on n'est pas totalement dans des peurs telles que celle d'être trahi par quelqu'un qui abuserait finalement de notre sensibilité. Ça, cette peur-là, elle est davantage liée à la blessure de trahison dont je pourrais vous parler à une autre occasion. Mais concernant voilà, cette blessure d'injustice, on est vraiment dans une peur d'être démasqué dans toute notre sensibilité d'être humain. Et, euh, et finalement, ce que je trouve dommage avec le fait de rester dans cette situation de peur, c'est que au même titre que l'on se coupe donc de nos émotions négatives, des ressentis désagréables, effectivement, de notre tristesse, de notre colère, etc., eh bien, on va aussi forcément se couper de l'autre partie de nos ressentis qui est finalement l'exaltation, le bonheur, le plaisir. Et on va finalement souvent être dans une posture dans laquelle on ne sent ni grand bonheur ni grand malheur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a finalement supprimé toute la dichotomie un peu entre le bien et le mal, paradoxalement, puisque la blessure d'injustice, c'est quand même une blessure où on a tendance à catégoriser les choses et à dire, ah bah voilà, là, je suis pas quelqu'un de bien si j'agis de cette façon-là, je suis quelqu'un de bien si je vais aider les autres, si voilà, je me dévoue ou si je garde le sourire, si je suis avenante, etc. Donc on va quand même beaucoup catégoriser les choses, mais finalement, le résultat de tout ça, c'est que émotionnellement, en tout cas, émotionnellement, on va se couper de l'intensité de nos émotions et donc y compris de nos émotions les plus, eh bien, les plus riches, les plus joyeuses et voilà. Donc, pour passer de cette peur, finalement, d'être touché, d'être vulnérable, d'être démasqué, d'être émotif, d'être sensible, pour aller vers la liberté, eh bien, le chemin le plus court est bel et bien celui de l'acceptation. Acceptation de quoi? Eh bien, acceptation de sentir, voilà. Vraiment la première démarche à effectuer lorsque l'on souhaite guérir de cette blessure d'injustice est donc supprimer cette peur d'être tout le temps trop sensible, trop émotif, etc. C'est d'accepter justement nos émotions, notre sensibilité et de recommencer à sentir. Clairement, il y a un avant et un après, qui est qu'à un moment donné, parce que on a trop souffert, parce que suite à un événement douloureux de vie, on a dit non, non, on veut plus ressentir cette douleur-là, donc on s'est coupé en fait de nos émotions, on a essayé de tout condenser à l'intérieur. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que on peut avoir des excès. D'où vient le mot hypersensibilité et d'où vient d'ailleurs ces réactions outrancières? Elles viennent du fait que l'on coupe tellement les vannes qu'à certains moments, on ne peut plus contrôler nos émotions, notre sensibilité, tellement elle est forte, et du coup, c'est ça qui nous rend hypersensibles. Notre hypersensibilité n'est que le fait de, un peu comme une cocotte minute finalement, de trop tout garder à l'intérieur, au point qu'à un moment donné, ce n'est plus possible et tout explose. Voilà comment naît l'hypersensibilité. Mais si, un jour après l'autre, on accepte d'être traversé par ce que l'on ressent, sans se juger, sans le connoter de bien ou de mal. Il n'y a rien de mal à se mettre à pleurer, sous réserve qu'on en tire bien sûr les enseignements par la suite, mais je veux dire d'accepter ce qui nous traverse, euh, eh bien c'est le chemin le plus rapide finalement vers la liberté d'être ce que l'on est, c'est-à-dire être humain, avec des limites, avec une sensibilité, avec la possibilité d'être touché par certaines choses, et avec voilà finalement tout ce que l'on est. Mais c'est un beau mouvement à réaliser que d'accepter finalement toutes ces limites que l'on a et toute cette sensibilité, cette matière, moi j'appelle ça de la matière vivante, parce que pour moi toutes les émotions et toute notre sensibilité, c'est tellement d'indices sur ce que l'on a envie de vivre et sur où est-ce que notre cœur veut aller.
Moi, c'est vraiment ça, la matière vivante. C'est celle qui nous fait avancer, c'est celle qui nous guide, en fait. On a une matière que je pense être plus solide, qui est finalement notre ancrage et dont on a besoin, savoir d'où l'on vient et connaître nos forces. Mais nos forces, j'allais dire terrestres, nos forces d'action, notre force d'action, mais la matière mouvante que sont les émotions, la sensibilité, l'intuition, etc., cette matière mouvante, elle est aussi importante que le reste pour justement trouver des réponses à nos questions, se connecter à qui l'on est et ne pas aussi se perdre dans ce que sont les autres finalement, parce qu'à force de couper et d'étouffer tout ce que l'on ressent, eh bien on est davantage réceptif à ce que les autres veulent qu'à ce que l'on veut profondément. Et d'ailleurs, c'est ce à quoi on peut assister via les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont qu'un amplificateur de ce que l'on crée soi-même en se coupant de sa propre matière mouvante, de ses émotions et de sa sensibilité, à savoir qu'à force de se couper de tout ça, eh bien, on peut ne plus savoir qu'est-ce que l'on a profondément envie de vivre, quelles sont les valeurs qui nous portent et qu'est-ce qui est profondément important pour nous en laissant finalement comment dire, une place plus importante à ce qu'une société, ce que l'extérieur, la famille, peu importe, les collègues ont eux envie de vivre. Voilà. Donc voilà les écueils finalement dans lesquels on peut tomber à force de se couper de ses émotions et de sa sensibilité sous prétexte voilà, d'avoir peur d'être touché dans ce que l'on est. J'ai vraiment du coup envie de vous inviter à juste expérimenter, de ressentir, voilà, d'être à l'écoute de vos ressentis et d'accepter aussi de les laisser vivre, de les laisser monter, de les laisser s'exprimer et eh bien de me partager ou de partager à vos proches ce que ça vous fait finalement d'être dans cette démarche d'acceptation et ce que ça vous apporte au quotidien de eh bien finalement de de tourner le dos à vos peurs pour laisser libre cours à eh bien, toute cette liberté infinie et illimitée qui vous caractérise et qui nous caractérise tous en tant qu'êtres humains. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez que l'on travaille ensemble en coaching ou en accompagnement, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un email à contact@marionallet.com et je me ferai un plaisir de vous dire si on peut ou non travailler ensemble. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à commenter la vidéo ou à la liker si elle vous a plu. Bye bye!